les 12 étapes du prochain voyage au-delà de l'abus, zone libre, 12 semaines durant lesquelles on va être ensemble. Ça veut dire que vous allez être chez vous d'une manière accompagnée, plus sans vous sentir seul, en vous sentant sur quelque chose qui progresse, qui avance chaque jour. L'idée, c'est d'utiliser l'environnement dans lequel on se trouve pour aller en fait décoincer, libérer l'environnement intérieur avec lequel on vit et à partir duquel on fait notre expérience de la réalité. Parce que l'actualité le demande. C'est-à-dire plutôt que de faire un pas de côté en se disant « j'en tiens pas compte, je tiens pas compte de ce monde, de cette réalité, de cette société », ou à l'inverse, de rentrer en combat, de rentrer en lutte et de ne plus avoir que comme réalité ce que cette société te propose, que tu sois pour ou contre, donc d'oublier ce qui t'est propre, plutôt que ça, de l'inclure dans un voyage qui va permettre de transformer ta relation à ce monde et ton expérience du quotidien, chaque jour, mais grâce à ce que ce monde te propose, et non pas à cause de ce que ce monde te propose. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir moins, vivre moins, avoir moins de joie, avoir moins de bonheur, avoir moins d'argent, avoir moins de quoi que ce soit que tu désires, à cause de cet environnement, utiliser cet environnement pour avoir plus de tout ça. Donc transformer ta relation à ton environnement. C'est l'objectif de chaque voyage, et c'est pour ça que chaque voyage est particulièrement adapté à la période dans laquelle on le fait. Tous les participantes et tous les participants ne vivent pas ça de la même manière, chacun le vit à sa manière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça se manifeste toujours, pour tout le monde, ça se manifeste dans la réalité de chacun, dans le quotidien de chacun, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins avancée, selon ce que tu choisis toi d'être et de changer. Chacune de ces étapes, on les travaille aussi de façon relationnelle. On regarde l'application dans le monde relationnel. Un des aspects fondamentaux sur lesquels ce voyage va être construit, c'est de transformer, de renverser ta dépendance au temps qui passe, au temps qui manque, au temps qu'il faut. Un autre aspect de ça va être aussi de développer la confiance que tu as en toi et qui est mise à mal par la situation présente, sociale. Et cette confiance que tu as en toi qui inclut la confiance que tu as en l'avenir. Ce que tu vas changer, c'est ce que tu vas choisir de changer. Ce que tu vas laisser derrière toi, c'est ce que tu vas choisir de laisser derrière toi. Et même la façon dont tu vas voyager avec les autres, tu es totalement libre de choisir ta manière de faire. Tu peux être en direct avec nous ou simplement utiliser les replays, les documents qu'on t'enverra. Il y aura des écrits, vous recevrez aussi, si vous les commandez à votre inscription, 150 pages de ce qu'on aura fait. Vous aurez accès au replay audio et vidéo, vous aurez accès à un espace, un forum de conversation, de questions-réponses. On va utiliser un film, on va utiliser un livre, je vais vous offrir plein de choses et puis je serai aussi disponible. Les 12 étapes. J'ai créé en fait ce voyage à partir des 12 étapes du voyage du héros, selon Joseph Campbell, qui est né au début du siècle, qui est mort en 87 je crois, un spécialiste, un historien, un écrivain spécialiste des mythes et des religions, et qui a fait des études et des recherches dont l'une d'elles est devenue la référence pour tous ceux qui écrivent des histoires. C'est-à-dire qu'il a reconnu en fait quelle est la structure même de toutes les histoires qui nous sont racontées, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Cette structure de toutes les histoires est aussi une structure qu'on porte à l'intérieur de nous à partir de toutes les histoires qu'on se raconte et à partir de toutes les histoires auxquelles on croit. Le fondement, la structure de ces 12 étapes, c'est qu'il y a un monde ordinaire que tu vas devoir quitter pour aller découvrir un monde extraordinaire que tu vas devoir traverser pour pouvoir revenir dans le monde ordinaire transformé. Et étant transformé, ce que tu vas apporter au monde ordinaire sera un élixir pour tout le monde. Et toi, libéré de ton double, libéré de ton alter ego si tu veux, et enfin ayant pu révéler toutes tes capacités. C'est un voyage que l'on fait en 3 mois, et ça marche. C'est-à-dire que chaque étape, chaque analogie, chaque allégorie rentre parfaitement en accord avec ce qu'on vit intérieurement et relationnellement. C'est assez extraordinaire comme expérience à faire. Et à chaque fois, c'est pile poil synchronisé en plus avec ce que chacune et chacun vit. Il y a une sorte de magie qui se fait dans ces voyages. On passe d'un état arrêté, limité, ralenti, à un état avec un élan encouragé, encourageant, dynamique, réjoui. C'est une autre manière de se battre, de résister à l'occupant, de résister à la condition. C'est une manière de s'engager intérieurement dans ta propre vie qui va te permettre de transformer ta relation aux choses et donc de transformer les choses ensuite. C'est un voyage intérieur qu'on va faire. Donc au départ, tu es dans le monde ordinaire.
Tu reconnais ce monde ordinaire. Tu reconnais ce qui constitue l'ordinaire de ta réalité. Ces choses-là que tu ne considères pas particulièrement, ces choses-là que tu n'apprécies pas pour ce qu'elles sont, parce qu'elles sont ordinaires. Elles sont là et c'est normal, je n'y prête plus attention. Donc je peux tout à fait devenir l'objet de ces choses-là parce que je n'y prête plus l'attention. Et c'est une des bases de toutes les formes d'abus dont tu vas te libérer au fur et à mesure de cet héroïsme qui se libère en toi. Ces voyages s'appellent les voyages au-delà de l'abus, parce que la seule chose en fait qui nous empêche d'être les véritables héros et héroïnes de nos vies, c'est les abus qu'on a laissés et les abus qu'on a mis en place soi-même. Les abus de nos capacités, les abus de nos différences. Les abus de cette liberté qu'on a de changer les choses, de ce pouvoir qu'on a de transformer les choses. Donc la première chose à regarder, ça sera ça. Reconnaître en quoi je suis impliqué dans des choses ordinaires qui m'arrêtent et qui me limitent. Et ce qui va nous permettre de sortir de là, c'est un travail sur l'intuition. Apprendre à reconnaître comment l'intuition fonctionne, en quoi elle se manifeste, comment développer une conscience intuitive qui ne dépend plus d'une conscience mentale. Cet ordinaire-là, c'est toi dans un tunnel qu'on appelle le temps, dans un tunnel obscur, comme disait Lao Tzu, qui commence à percevoir des fêlures dans les murs de ce tunnel, et qui donc a des intuitions de ce qui pourrait se trouver à l'extérieur de ce tunnel. La deuxième étape, c'est de révéler les différences qui sont les tiennes à travers ce qu'on appelle l'appel de l'aventure, c'est-à-dire ce qui, à travers ces intuitions que tu as eues, parle à ta créativité. Ce qui va te donner envie de créer quelque chose d'autre, ce qui va te donner envie de sortir de l'ordinaire. Tu sais que tu peux créer une vie différente, et ce sera un travail sur l'inspiration à partir des intuitions que tu as. Et donc apprendre à écouter ce qui t'appelle. L'étape suivante, ce sont en fait les résistances à cet appel. La troisième étape du voyage du héros, c'est le refus de l'appel. Oui, non, je sais que je devrais partir à l'aventure, que je devrais faire quelque chose, que je devrais changer quelque chose, mais j'y résiste. Je trouve les raisons pour ne pas y aller, pour rester dans l'ordinaire. L'idée donc, ça va être à l'envers de ça, de renforcer tes capacités, les richesses que tu as pour dépasser ce qui semble te retenir. C'est un développement de l'engagement dans ta propre vie. Quelles sont les découvertes que tu vas faire de ce dont tu es capable pour choisir de t'engager davantage dans ta propre vie. Cette troisième semaine-là, on va porter notre attention sur ces cadeaux qui nous sont faits et qui font trembler l'ordinaire. Ce qui va nous permettre d'ouvrir ces cadeaux, c'est ce qui est appelé la rencontre du mentor. Dans la quatrième étape, selon Joseph Campbell, c'est la rencontre de cette conscience que tu as en toi, cette confiance que tu as en toi-même. La rencontre de ce qui va te permettre de réactiver tes ressources. La semaine d'avant, c'est tes capacités, et cette semaine-là, c'est les ressources, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nourrir tes capacités. Le mentor en toi, ou le maître en toi, si tu veux, ton propre maître, c'est ce que tu vas rencontrer dans cette quatrième étape pour t'encourager, te donner le courage et la confiance de pouvoir partir à l'aventure. Et ce courage, tu vas l'obtenir en reconnaissant les ressources que tu as et que tu ne savais pas ou avais oubliées, et que tu ne croyais pas avoir. Et ce sera le début, là, en fait, de ton voyage intérieur. À partir de là, vont se créer des synchronicités entre les choix que tu fais et ce que l'univers te propose, ce que le monde te propose. C'est-à-dire que tu vas commencer à te rendre compte que quand tu penses quelque chose, l'univers répond. Ton ordinaire change, ton expérience change. Ton monde ordinaire, déjà, est dépassé. Tu n'as pas encore quitté le village, tu n'as pas encore quitté l'ordinaire, mais ton expérience de l'ordinaire n'est déjà plus. Tu es déjà en synchronicité avec le futur que tu vas te mettre à créer à l'étape suivante. La cinquième étape, c'est lorsque tu vas enfin passer ce seuil. C'est-à-dire laisser derrière toi tout cet ordinaire, tout ce monde ordinaire, pour mettre enfin le pied dans l'aventure, dans ce que tu n'as pas encore découvert, vécu. Le passage que tu fais, c'est un passage du doute vers la confiance. C'est que maintenant que tu as reconnu tes ressources, maintenant que tu as reconnu tes capacités, maintenant que tu as l'élan de sortir et que tu fais le pas, tu vas commencer à faire la différence entre ce que c'est de vivre dans le doute et ce que c'est de vivre vraiment dans la confiance. C'est ce qu'on appelle le passage du seuil de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Donc là, on rentre dans la deuxième grande partie de ce voyage, qui est donc l'extraordinaire. C'est aussi l'endroit où tu vas laisser les peurs derrière toi,
quitter les angoisses. Quand tu étais dans l'ordinaire, tu vivais en fait avec une mémoire du passé et une projection du futur. Jamais vraiment dans le présent. Le monde ordinaire, il est constitué par cette non-présence en fait. C'est pour ça que la première étape, c'est de reconnaître ce qui est ordinaire, de le voir, de l'apprécier. Dans cette non-présence, ce qui se passe, c'est que tu vis en fait dans une mémoire du passé à travers laquelle tu te juges et une projection du futur qui t'angoisse et qui te fait peur. Donc ici, quand tu passes le seuil de cet ordinaire dans lequel tu n'es jamais présente au présent, vers cette aventure dans laquelle tu vas devoir être présente à chaque instant pour survivre et pour avancer, tu perds les doutes et tu perds les peurs. Et tu commences vraiment à apprécier ici une présence riche et abondante. Une présence dans laquelle tout de toi est requis à chaque instant. Et ça commence là. Et ça va devenir, au fur et à mesure de l'aventure, de plus en plus requis, de plus en plus grand, de plus en plus dynamique, de plus en plus énergique et riche en récompenses. La 6e étape, je commence à rentrer en route, en chemin. Je marche. Et je vais donc faire des rencontres. Je vais rencontrer des alliés, je vais rencontrer des ennemis, et je vais rencontrer des épreuves, des tests. Le monde va me mettre à l'épreuve gentiment, va tester ma résolution. Les gens que je vais rencontrer vont tester aussi ma capacité à les inclure, à les recevoir, à m'intéresser à eux, à être moi-même avec eux, et non pas l'idée que j'avais de moi-même lorsque j'étais dans le monde ordinaire. C'est-à-dire que je vais commencer à me découvrir en relation à l'autre et grâce à l'autre. Cette 6e étape, c'est une étape relationnelle. C'est là où je vais développer mes qualités relationnelles que j'avais laissées pour compte parce que je passais toute mon énergie, je passais tous mes efforts à essayer d'être ce que je n'étais pas vraiment, à essayer de me protéger, à essayer de prouver quelque chose et à ne jamais vraiment m'intéresser à ce qui était devant moi parce que finalement la seule chose qui m'intéressait, c'était moi-même. Je vais passer d'un ordinaire dans lequel je ne parle que de moi-même, dans lequel j'essaie de toujours avoir raison, à un extraordinaire dans lequel je peux enfin parler de l'autre, à l'autre, et être libre et permettre à cette personne-là de recevoir une reconnaissance qu'il n'a jamais ou qu'elle n'a jamais reçue auparavant dans sa vie. Et de là, créer une confiance et une gratitude avec l'autre qui va être peut-être la ressource la plus forte et la plus abondante dans mon expérience de la vie. C'est là que tu commences à marcher librement, à avancer librement, à évoluer librement, à te rendre compte que oui, tu es libre et oui, tu peux faire des choix que tu n'avais jamais fait jusque-là. Et grâce aux autres. Et aussi recevoir les soutiens des autres. Étape 7. Après avoir donc pris l'habitude d'avancer, commencer à rentrer dans le mouvement de cette aventure, je vais m'approcher d'une grotte, celle dans laquelle va se passer la rencontre la plus fondamentale. Mais pour l'instant, je ne fais que m'en approcher. J'ai commencé à rencontrer des gens, des amis, des ennemis, etc. Et puis maintenant, je vois qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre à rencontrer peut-être, comme la personne à rencontrer, et je m'approche vers ce lieu-là. Donc j'avance en fait vers ce qui va m'apporter le succès, la liberté totale, la confiance totale. Je sais qu'il va y avoir peut-être quelque chose à faire, mais je ne sais pas encore quoi. Mais je commence à avoir cette envie qui fait que je ne crains plus le succès que j'évitais d'avoir. Je ne crains plus d'être mis à l'épreuve. Je ne crains plus d'être moi-même. C'est là que tu commences à avoir ce qu'on appelle des perceptions extrasensorielles. C'est que tu commences à te rendre compte que tu es capable de percevoir au-delà de tes sens, et même du 6e sens. Tu commences à avoir cette vision augmentée au-delà de tes sens. C'est une capacité à percevoir la lumière au-delà de ce tunnel ombragé que tu appelles le temps. Et quand tu commences à percevoir donc cette lumière, c'est-à-dire l'énergie, la vie, la joie, l'information, la conscience qui existe en dehors de ce temps, les possibilités concrètes de vivre en dehors de ce temps, quand tu commences à percevoir ça, ça te donne une confiance au-delà que Lao Tzu appelle la foi. Et à partir de là, ton cœur commence à s'ouvrir et tu commences à percevoir qu'il y a aussi cette lumière à l'intérieur du tunnel. Même dans cette ombre, dans ce temps linéaire-là. Tu commences là à déployer en toi des particularités extraordinaires, véritablement. Parce que dans cette grotte, tu vas rencontrer toi-même. L'épreuve de la 8e étape, la grotte elle-même, c'est donc de vaincre ton ennemi intérieur, c'est-à-dire l'ennemi de ton épanouissement. Tu vas démystifier ce que tu as cru être le fondement de toute réalité, la causalité, ce qu'on appelle le karma, comme une loi de laquelle on aurait dépendu, qui maintient notre dépendance à la linéarité du temps, à la dette, au manque, à la matière
et au temps. Donc c'est l'endroit, c'est la grotte dans laquelle tu vas te libérer en fait de ce qui t'avait maintenu totalement dépendant d'une éducation contraignante. À partir de là, dans cette grotte, tu deviens capable de faire des miracles parce que tu te libères du mythe de la causalité. Ça veut dire que tu ne dépends plus du temps pour faire tes choix. Tu ne dépends plus du temps pour créer. Tu ne dépends plus de la causalité, de la matière. Tu commences à devenir ici l'alchimiste. Cette rencontre, elle se fait comme dans un chaudron alchimique qui est représenté par cette grotte. Ce que tu vas y générer dans ce chaudron alchimique, c'est ta capacité à transformer les choses véritablement, qui va te permettre d'être accompagné par l'univers et par le monde. C'est-à-dire par ce qui dépasse de loin toutes les conditions et les ordres et les lois de cette société et de cette réalité. Donc tu commences à devenir beaucoup plus fort que toutes les contraintes qui te sont imposées. La 9e étape, ce que je t'invite à faire, c'est à regarder qu'est-ce que ça changerait dans ta relation sociale si tu devenais capable de ne plus dépendre de ces choses-là. Quand on te dit, si tu n'as pas le pass sanitaire, tu ne peux pas voyager, est-ce que tu es disposé à reconnaître que tu peux, si toi, ne pas dépendre de ça? Est-ce que tu peux reconnaître que tu as une capacité à transformer ces choses-là? À passer inaperçu peut-être? À avoir d'un seul coup le droit de passer? Reconnais s'il te plaît, comme tu sais au fond de toi, que toutes les personnes qui t'inspirent parce qu'elles ont quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas de l'ordinaire. Elles sont capables de faire des miracles. On appelle ça la récompense. Il y a une image qui me vient là, de Star Wars, où on voit deux Jedi. Ils veulent rentrer dans un lieu et il y a les gardes qui leur disent « Non, on ne peut pas passer ». Et le Jedi lui dit « Nous sommes très bien, nous pouvons rentrer, il n'y a pas de problème », quelque chose comme ça. Et le garde répond « Vous êtes très bien, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de problème ». C'est une image de cette capacité qui devient là active. Tu peux ne pas dépendre de ce qui semble te contraindre. Et là, la magie commence. La 10e étape, c'est ouvrir ton chemin aux autres. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir aussi être reçu par les autres. Tu commences on appelle ça le retour, le chemin du retour. C'est là où tu choisis de retourner vers le monde pour y apporter ce que tu as découvert, ce trésor que tu es pour ce monde. L'élixir que tu as découvert dans cette grotte ou que tu as reçu comme la récompense en sortant de cette grotte. Ce que tu vas mettre en place, c'est que tu vas commencer à parcourir le chemin du succès au-delà de tout ce qui pouvait être défini et déterminé avant. C'est que tu vas commencer en fait là à faire une expérience de la vie qui est totalement différente de tout ce que tu avais déterminé, de tout ce qui pouvait se prédire, se calculer. C'est-à-dire que tu rentres dans une dynamique instantanée avec la vie. Tu n'as plus besoin de préparer quelque chose pour être sûr de l'avoir. Tu n'as plus besoin de faire des coups, si tu veux, à te dire « Ok, si j'ai ça, j'aurai ça ». Non, tu es dans l'instantané de la vie et la vie te donne ce qu'il faut. C'est ce qu'on appelle ici le succès. La vie est déjà abondante. Chaque pas que tu fais, tu as ce que tu veux. Le chemin du retour, c'est lorsque tu vas commencer maintenant, après tout ce voyage solitaire, à t'ouvrir aux autres et à commencer à inclure les autres. Et là, commencer à être reçu par les autres comme tu n'as jamais pu l'être avant, à être enfin reconnu, à être enfin entendu, à être enfin touché. L'abus fondamental, en fait, ou la chose la plus douloureuse, c'est de ne pas être reçu, de ne pas être entendu, de ne pas être vu, de ne pas être considéré. Là, c'est ce que tu transformes, la base de tous ces abus-là, le fait d'enfin pouvoir être reçu. C'est là que commence véritablement ta communion avec le monde, sur ce chemin du retour. La 11e étape, c'est la renaissance. C'est-à-dire que grâce à ce chemin que tu commences à ce mouvement que tu commences à générer en toi, chaque jour et chaque instant, tu vas te sentir nouvelle, nouveau, renaissant. Comme si chaque instant pouvait être à la fois le dernier et le premier, avec cette même excitation, avec cette même joie, comme si c'était le dernier, c'est-à-dire « Oh oui, ok, je profite de tout ». Ou comme si c'était le premier, c'est-à-dire dans la découverte. Le dernier dans l'appréciation, et le premier parce que tu découvres totalement ce que tu deviens dans cet instant ou dans cette journée et ce que tu obtiens que tu n'avais pas. Donc c'est vraiment l'étape de la fête. Chaque jour devient mieux que le jour précédent. Chaque jour devient le meilleur de ta vie. Et là se trouve le véritable sens de la vie. Que chaque jour soit meilleur dans le concret, avec les autres et avec toi-même et avec cette terre. Dernière étape, la reconnaissance de la source que tu es. Ramener l'élixir, arriver ou retourner dans ce monde ordinaire avec l'élixir. C'est-à-dire que là, je
Je suis de retour dans ce village que j'ai quitté, mais il ne ressemble en rien à celui que j'ai laissé parce que ma vision a changé. Je ne suis plus la même. Je ne suis plus le même. Sans revenir nulle part, puisque je me sens avancer dans quelque chose de nouveau à chaque instant. Et ce que je suis à ce moment-là pour les autres est une source d'inspiration extraordinaire. Donc il s'agit ici de reconnaître que tu es la source d'un monde différent. Tu vis en fait dans un émerveillement. Et ça, c'est en fait l'expérience, selon mon point de vue, l'expérience de la vie la plus honnête qui soit. Et c'est à ça que ce voyage t'amène. À pouvoir être à chaque instant dans l'honnêteté la plus juste, la plus entière, avec toi-même. À reconnaître que là, que dans cet instant, tu es une source, que dans cet instant, tu reçois infiniment de choses, que dans cet instant, les choses ne sont pas comme elles étaient l'instant précédent, que dans cet instant, tu renais, tu redécouvres, tu transformes, tu apportes l'élixir à ce monde. Même si c'était tout seul chez toi ou toute seule chez toi. Cette confiance fondamentale, cette confiance en toi, en ce qui vient aussi. Personne ne peut abuser de toi, ni même toi-même, c'est fini. Cette liberté fondamentale qu'on a, de pouvoir enfin avoir le libre choix qui crée, cette joie fondamentale qui crée, qui change les choses. Cette liberté qu'on a de choisir, et hop, ça se génère. La reconnaissance que tout ce qu'on a cru être nos conditions de vie était une histoire. Ça n'était pas vrai. Et là, on découvre, grâce à ce voyage, et à chaque instant du voyage aussi, qu'en fait, non, il n'y a rien qui nous contraint. Donc c'est pour ça que je l'ai rendu plus accessible, beaucoup plus accessible. Et voilà l'honnêteté la plus grande qu'on puisse avoir avec soi-même, à mon avis. Et c'est ça que je souhaite vous faire goûter à chaque étape. Et pour finir, que vous y soyez quand vous le souhaitez. Que ce soit vraiment un goût qui fasse partie de votre quotidien, de votre réalité. Zone libre, qu'est-ce que ça appelle en toi, de cette liberté qui attend que tu la reconnaisses ?